Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour partager ici. Euh, je continue de vous accompagner durant cette période de Mercure rétrograde, en balance toujours jusqu'au 22 septembre. Ensuite, Mercure va rétrograder dans le signe de la Vierge. Mais en ce moment, il n'y a pas que Mercure qui est rétrograde, donc il n'y a pas que la communication qui peut aller au ralenti, qui peut être bloquée, qui peut provoquer des incompréhensions, des mésententes, etc. Il y a d'autres planètes. Il y a Uranus, Saturne, Jupiter, Neptune, et puis il y en a encore une. Il y en a 6 en tout en ce moment. Donc Saturne, Uranus, avec Mercure, Saturne, Uranus, ah oui, et Pluton. Voilà, et j'ai oublié Pluton. Voilà. Donc je vous accompagne durant cette période parce que j'ai aussi la possibilité de le faire. Vous avez le premier choix sous vos yeux, toujours le même oracle, avec la contemplation, ici. Et vous avez le tirage numéro 2 avec cet oracle qui sera fait avec la raison. Voilà. Donc, premier tirage, la contemplation. Deuxième tirage, la raison. Vous allez être attiré par l'une ou l'autre. Écoutez votre intuition. On démarre tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré 3 lames majeures pour connaître l'énergie qui allait illustrer chacune des journées. Donc vendredi, samedi, dimanche, 16, 17, 18 septembre 2022, j'ai pas précisé. Donc sur demain, sur vendredi, on a le chariot. Donc ça nous parle, peut nous parler d'un déplacement, d'une victoire aussi. Sur samedi, on a le soleil, très joli. Donc peut-être un déplacement qui amène des, des, des informations, des choses qui sont mises au clair. Et puis sur dimanche, on a la grande prêtresse. Donc là, on est sur une énergie plus en retrait. Donc ça peut nous parler d'une personne qui vient vers vous. Moi, je vois un signe du lion, je vois un signe gémeaux, cancer. Ça peut nous parler aussi de faire la lumière sur un déplacement, à l'occasion d'un déplacement, sur un déménagement, de réfléchir dimanche sur ce que vendredi et samedi va se passer. Pour moi, il y aura une période de recul à la fin du week-end sur ce que vous allez vivre demain et samedi. Il y a un succès aussi, il y a un projet qui avance. Voilà, il y a beaucoup de chaleur, c'est positif. Alors je vais les mettre, je vais les mettre ici. Donc vendredi, samedi, dimanche. On a de très belles énergies, meilleures que celles que j'ai pu vous présenter dans la semaine. Donc les choses vont peut-être semblent aller vers un mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, au dos du paquet. Au dos du paquet, ça nous parle, ça nous parle ici d'une personne qui est susceptible de vous protéger. Une personne peut, euh, peut venir on parle d'un protecteur plus âgé, d'un amour protecteur aussi qui peut arriver. Ça peut nous parler aussi du signe du taureau. Si vous avez un signe du taureau dans votre entourage, une stabilisation sentimentale avec cette personne aussi. Une pérennité dans une entreprise. On retrouve le voyage ici avec le bateau, le chariot, avec peut-être autour de vous, attention, une personne euh, comme le serpent, un complotiste, quelqu'un qui manipule. Ça peut nous parler du signe du poisson, une adversité, bien sûr, mais on voit qu'avec les escaliers et l'anneau, euh, on a une adversité autour de quelque chose qui doit grandir, peut-être avec votre partenaire ou pour vous tout seul,
mais le complot va échouer parce que vous êtes protégé, on a une union, on a un contrat qui va se faire, une union sentimentale qui va aboutir. Et ici, pour moi, l'adversité va être vraiment balayée. En plus, on a la couronne, donc on a vraiment le succès ici. Euh, donc c'est vraiment très bon. Les soucis s'arrangent pour moi ici. Je pense qu'il y a un voyage, hein. Vous allez faire un déplacement, à mon avis. Alors, la coupe nous parle, très jolie, nous parle de renaissance, de printemps, avec les fleurs, et nous parle aussi d'un coup de chance. Donc, il peut y avoir aussi la rencontre euh, d'une personne qui a assez riche, hein. Ça nous parle de la réalisation d'un vœu sentimental. On a la chance ici avec ces deux cartes. Ça peut nous parler d'une déclaration amoureuse quelqu'un qui, ça me fait penser au bouquet dans le Normand. Donc on est sur quelque chose, une surprise, une déclaration sentimentale, une relation amoureuse aussi qui peut être liée dans le travail. Mais ça nous parle vraiment, oui, de renaissance, du printemps. Mais là, c'est un peu loin le printemps. Ça peut évoquer le signe du taureau encore, hein. On a une rencontre aussi d'une personne chanceuse et fortunée par le hasard. Voilà. Donc tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'avais pas décidé encore du tarot que j'allais prendre pour... je vais prendre celui-ci. Si. Donc après, en fait, alors c'est peut-être la rencontre de quelqu'un ou une déclaration amoureuse qui va vous perturber. Vous allez avoir un conflit intérieur par rapport à ce qu'une personne peut vous déclarer. Elle va vous déclarer ses sentiments. Il va y avoir de l'émotion. Vous allez être un petit peu désappointé, pas trop savoir quoi. Surtout si vous êtes déjà engagé, par exemple, hein, mais pas forcément. Et puis, sinon, pour d'autres, ça peut nous parler euh, du regain après la tempête, après l'orage, après les conflits, avec éventuellement une personne bélier, lion ou sagittaire, hein. Ça peut nous parler de ça. Là, on a en fait une relation qui se stabilise après avoir été dans la peine, hein. Il y a quelque chose qui vous a déçu, mais on a l'ancrage derrière, avec une personne, avec votre autre, ou alors avec quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous consoler, hein. Quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut être plus âgé. Alors, sur vendredi, donc le 16, on a effectivement un déplacement. Euh, on peut avoir l'éloignement d'une personne aussi, pour certains. On a vraiment l'idée du mouvement vendredi. L'idée du déménagement aussi. On a, on a de la défense, on se défend, on défend des choses on a la roue de fortune aussi. Vous vous défendez peut-être par rapport à un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire. Et cette personne, elle s'éloigne ou alors c'est vous qui vous en éloignez. Et il y a de la réflexion dimanche sur ce qui se passe avec la grande prêtresse. Parce que je pense que vous laissez partir quelqu'un si la personne s'en va parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Il y a du mensonge, il y a de la fuite.
Il y a vraiment l'idée du déplacement. Il y a une ambivalence par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée de choix aussi. Et vous pouvez être un peu perdu par rapport au mensonge, à la trahison. Il y avait ces énergies-là hier, donc sur mercredi, jeudi. Il y avait du mensonge, hein. Donc, je pense que vous tenez bon, vous vous défendez face à cette personne. Et peut-être qu'il vient vous voir. Vous maintenez vos positions. Et puis finalement, voilà, stand-by. Vous restez sur vos positions. Parce qu'on a du conflit. Donc je pense que 5 de bâton, 6 de bâton, on l'a pas. On a le 7 de bâton, 6 d'épée, 7 d'épée. On a beaucoup de 7. Et je pense qu'il y a une rencontre où vous discutez. Et puis vous restez sur vos positions. La personne s'en va. Et vous avez une grande réflexion intérieure par rapport à ce qu'elle vous a fait. Au mensonge, à la trahison. Il y a beaucoup d'intériorisation, d'intuition. Messieurs, le poignard et l'aigle. Bon, donc soit vous trahissez, soit vous avez trahi, soit on vous trahit. D'accord? Il y a du mensonge ici. On a de l'éloignement ici, hein. On a une prise de hauteur par rapport à ça. Ça peut nous parler, j'avais déjà dit, le signe du Gémeaux. Euh, on peut avoir de la trahison en lien avec quelqu'un qui a un poste dans le travail. Ça peut être dans le travail, éventuellement, avec quelqu'un qui a un poste à haute responsabilité. Ça peut nous parler d'une personne qui est trop ambitieuse aussi. Peut-être que vous avez des objectifs trop hauts, que vous allez trop vite par rapport à votre autre, que vous la trahissez pour réaliser ce que vous voulez et vous n'attendez pas votre conjointe, par exemple, votre femme. Vous faites les choses tout seul, donc vous avez trahi. Hein. Dans X projet, c'est un exemple. Un exemple, hein, ça peut être autre chose. Il y a une rupture affective ici. Il y a une prise de distance. Euh, voilà. Mais quelque chose qui se passe mal de toute façon. Ouais. Et donc il y a peut-être qu'on parle rupture de contrat, divorce, séparation, contrat en général, hein. Donc ça peut être contrat de mariage, contrat de travail avec une trahison, du mensonge, de la voilà. Euh, Ça nous parle de légalisation ici. Ou alors, ou alors vous trahissez l'autre en légalisant quelque chose sans lui dire, par exemple. Voilà, vous officialisez, je dis n'importe quoi, vous achetez une maison, vous faites les plans tout seul, sans le dire à l'autre. Bon, c'est un peu gros, hein, mais voilà, ça peut être ça, par exemple. Ou vous annoncez quelque chose de beau, et en fait, il y a du mensonge derrière. C'est pas comme vous dites. La personne, elle entend des choses, mais vous, ça ne correspond pas à ce que vous avez fait avec ce que vous dites à cette personne. Parce que le poignard, ça colle pas avec ça. Donc c'est le contraire. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, j'ai une 7 d'épée, donc j'ai du mensonge, voilà, j'ai une fuite aussi. Mesdames, alors le trésor et le soleil, bah ça c'est magnifique. Alors avec le trésor, on peut avoir un gain financier, un héritage, une fortune, des bijoux, des cadeaux. Un cadeau, oui, avec les fleurs. Peut-être qu'on vient vous offrir quelque chose, vous proposer une situation financière intéressante. Euh, et puis, avec le soleil, ça nous parle de l'été. Ça nous parle, on avait déjà le soleil sur samedi, donc peut-être que sur samedi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. On avait le soleil 2 fois. Mais on voit qu'on se défend par rapport, attention, hein, sur samedi. Donc là, on peut avoir le bonheur amoureux ici, pour vous. Euh, un épanouissement, une très bonne santé, vous vous sentez bien, vous vous sentez en forme. On fait la lumière sur des choses.
Et on a le papillon, on a la transformation. Donc il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, mesdames. On a la transformation ici. On a quelqu'un de... euh, comment dire, euh, quelqu'un, un esthète, quelqu'un qui fait attention à lui ou à elle. Une transformation physique même pour certains. Je ne sais pas si vous refaites du sport, si vous faites un régime. Euh, mais il faut faire attention parce que ça peut aussi nous parler d'une relation amoureuse éphémère. Donc si vous êtes concerné, attention. Alors je vais en rajouter. Parce que là on a eu pas mal de messages. Alors messieurs, vous vous libérez d'une trahison, d'un mensonge. euh, ou alors vous êtes complètement immature et vous n'avez aucun scrupule à mentir ou à manipuler. Voilà, ça peut, à trahir, ça peut être ça. Donc là, les tirages général, hein, donc là, tout est possible. Ou alors vous vous libérez d'une personne qui vous a menti. On a une prise de hauteur par rapport à des discussions. Hein. Euh, un éloignement, on l'avait vu déjà. On peut nous parler du signe de la balance. Hein. Alors on a une recherche d'équilibre en fait là. Moi je le vois comme ça. On a une guérison, on a une recherche d'équilibre par rapport à un aspect de contrat, que ce soit de mariage ou financier ou autre. Tout contrat. Euh, peut-être vous vous éloignez ou vous arrêtez peut-être de mentir. Mais bon, ça, je ne sais pas. Alors, on va vous donner quelque chose, mesdames. Effectivement, c'est confirmé, mais vous allez avoir du mal à choisir. Et à mon avis, le trésor, ça va avec la coupe. C'est-à-dire que le printemps revient, le coup de chance, vous rencontrez quelqu'un qui vous propose quelque chose avec de la richesse. Bon, j'exagère, hein, en rapport avec le financier, l'argent. Et ça vous crée un conflit intérieur. Hein, on l'avait vu. Et on retrouve cette difficulté à choisir. Pourtant, il va falloir vous décider. Et c'est peut-être ça qui vous plonge dans l'introspection, ici. Parce qu'il y a du mensonge derrière ce qu'on vous propose. La proposition qu'on vous fait n'est pas claire. Voilà, vous êtes perdu sur le plan émotionnel. Hein. Parce que vous allez avoir plusieurs choix devant vous. Là, ça nous parle clairement d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui il y a un départ, un nouveau départ passionnant, concret, projet à deux, projet avec quelqu'un, ça peut être professionnel aussi. Et vous allez être un petit peu perdu. Ça, c'est une occasion qu'on vous offre. Ça génère une transformation dans votre vie. Hein. Et on va en parler, on va en discuter. L'amour. Alors, on a l'ange. Donc, ça, c'est une relation, euh, un nouvel amour qui peut arriver très prochainement avec l'ange, qui est protégé, qui est voulu par l'univers. On a le 22 en plus. Euh, on a quelque chose qui est protégé en amour. On a un coup de main, on a peut-être en rapport avec une amitié. Peut-être en rapport avec dans une collaboration si vous êtes oui, enfin voilà, je verrais plus dans le cadre d'une amitié, hein, quelqu'un qui vous tend la main ici et ça se transforme en amour. Donc et la tortue, mais par contre c'est assez lent,
C'est quand même lent, c'est un peu laborieux. Pour ça que c'est prochainement. Et ça peut nous parler, pour certains, du signe de la Vierge. Euh, c'est vraiment une relation amoureuse imminente. Ça peut aussi être de recevoir des nouvelles de l'être aimé. Hein. Il y a des projets qui sont protégés, qui sont bien engagés. Ouais. Mais ça, si vous avez des nouvelles de quelqu'un, on retrouve ce mental ici qui vous, qui vous emprisonne en fin de compte, qui vous bloque un petit peu, enfin qui vous fait tourner, pas qui vous bloque, mais qui vous plonge. On vous propose quelque chose sur le week-end et ça va vous provoquer de la confusion. Ça sera un nouveau projet, quelque chose d'attractif, de concret, où il y a de la passion, du feu, mais il y a quelque chose qui, mentalement, ça va beaucoup vous faire réfléchir en tout cas. Ouais. On retrouve vraiment, ouais, on a quelque chose de concret qui arrive, euh, qui peut se concrétiser en amour. Ça peut être en rapport avec un signe du taureau, mais je vois une tierce mêlée à votre relation sentimentale. Ça peut être les beaux-parents, ça peut être une amitié, ça peut être voilà, qui que ce soit, vous adaptez avec votre vie. On a quelque chose de laborieux qui se met en place. Alors ça peut être en rapport aussi avec une personne, poisson, cancer ou scorpion. Euh, Il y a ici c'est il y a vraiment quelque chose de lent en fait hein, qui se met en place. Ouais, c'est ça. En amour, les deux sont liés pour moi. Les deux sont liés ici. En amitié, on a le dragon et le désert. Alors vous pouvez être dans une relation amicale. Attention à la manipulation. Euh, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de franc, mais quelqu'un de machiavélique en fait, qui aime bien dominer, qui aime bien manipuler. Bon, si ça n'est pas négatif, ça peut être tout à fait positif et être un ami du signe du scorpion que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Euh, Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, scorpion en signe solaire ou ascendant lune. Euh, Quelqu'un qui était un ami ou une amie qui était dans une période de frustration amoureuse. Hein. Quelqu'un qui est seul, qui est sans amour. Et c'est quelqu'un qui pense à vous. On a quelqu'un qui pense à vous ici. Ouais, on a un ami, une amie qui est dans cette situation-là et qui pense à vous, qui rêve de vous. Euh, mais attention aux illusions. Oui, bien sûr. Alors, on va aller voir le dragon. Ouais, on a quelqu'un qui a un problème. Cet ami, euh, alors soit c'est vous qui avez un problème avec une amitié qui quelque part vous manipule pour X raisons sur X sujet, ça c'est vous qui savez. Ou alors c'est cet ami, IE, oui, qui a des problèmes, qui a peur, qui pense à vous, ça l'obsède. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est obsédée par vous. Vous avez un admirateur secret. Ouais. Un admirateur secret qui pour moi peut être avec du scorpion, du cancer,
et qui est obsédé par le fait de venir vous voir, de vous rencontrer. Cette personne pense à vous en secret. Vous avez un admirateur secret pour moi. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous voir mais qui n'ose pas. Vous voyez, on a quelqu'un qui est l'ermite, se montre pas, c'est discret, pense à vous, rêve, rêve de vous voir, de venir vous voir mais n'ose pas. Vous voyez, ça, il n'endort pas la nuit. Euh, ça nous parle de l'insomnie. C'est quelqu'un qui veut absolument réussir peut-être son retour auprès de vous. Parce que le désert, hein, c'est le désert. Donc ça veut dire que vous ne vous êtes pas vu depuis un moment. Et cette personne-là, elle veut réussir euh, son comeback, en quelque sorte. Et elle cherche comment faire, voilà. Il y a la communication qui arrive après une période de désert entre vous. Pas de nouvelles de cet ami, pour X raisons, hein, vous n'êtes pas forcément en brouille. Hein. Mais l'univers va apporter des situations, va déclencher le fait que cette personne, pas sur le week-end à mon avis, plutôt la semaine prochaine, vous avez un ami qui va se déclarer à mon avis, qui va revenir dans votre vie. Travail finance, on a les médisances, on apprend des secrets. Euh, Ça peut être le travail, ça peut être un projet financier, immobilier. On apprend des choses. On discute pour qu'un projet s'ancre dans la matière. Donc ça peut nous parler de ce que on peut venir vous proposer, mesdames. Peut-être vous, messieurs, qui venez discuter d'une légalisation d'un projet pour essayer de trouver un équilibre, que les deux parties soient contentes. Bon, pas bon là, le jean, je l'aime pas. Projet, travail, finance, immobilier, matériel, argent. Vous avez une personne qui ne veut pas que vous atteigniez votre objectif, qui ne veut pas que votre couple habite ensemble, construise une maison ensemble, achète un appartement ensemble, que sais-je. Cette personne-là, il y a de la manipulation, donc ça peut être sur votre lieu de travail. Euh, Ça peut être quelqu'un donc qui travaille contre le couple, parce que comme j'ai le projet ici, moi ça m'évoque, bon ça c'est ce qu'on me dit. Peut-être quelqu'un dans l'occulte aussi, pour certains. Vous subissez de l'occulte de la part d'une personne, mais là pas de problème, il y aura le retour du boomerang, hein, parce que quand on, quand on souhaite du mal à quelqu'un, bah, de toute façon ça va se retourner. Ça nous parle de stabilité. On parle de stabilité liée à un projet financier matériel dans un lieu. D'accord. Et comme on avait le déménagement, ça peut nous parler d'un projet de déménagement dans un lieu. Et il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Ça peut être la belle famille, ça peut être les beaux-parents, ça peut être un ami, ça peut être... Parce que là aussi, on a quelqu'un qui manipule là, dans l'entourage. Par rapport à un déménagement, on retrouve ça. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. J'ai le signe de la Vierge qui n'est pas clair ici. J'ai un signe de la Vierge qui revient, c'est un signe de terre. J'ai la Vierge, j'ai le Taureau, j'ai le Scorpion, j'ai le Gémeaux, j'ai le Lion. Par exemple, vous êtes à distance, vous voyez, la tour, ça c'est bien. Fin des médisances, dispute autour des médisances. Euh, vous apprenez des choses. Et en fin de week-end, sur un projet matériel, sur de l'argent, on vous a menti, on vous a manipulé. On a fait des choses dans votre dos. Vous l'apprenez de la bouche de quelqu'un. Et c'est la tour. Ça s'écroule. Et donc dimanche, vous réfléchissez au mal qu'on vous a fait, à quelqu'un qui vous a trahi. Parce que on a quand même le poignard, messieurs, pour vous. Donc soit c'est vous qui avez subi ça, soit vous faites subir ça à quelqu'un. Il se passe des choses, hein. On est sur le dénouement de la semaine, là, j'ai l'impression.
Oui, on a un... Alors, on a en fait une personne, on a des discussions avec quelqu'un euh, qui pour moi est immature, qui vous révèle peut-être des secrets, vous apprenez des choses de cette personne, un signe de feu qui vient vers vous, et qui vous apprend des secrets, qui vous révèle des choses, des confidences, des médisances. Et ça s'écroule. Voilà. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, relation à distance, monsieur veut habiter ailleurs, chez lui, hein, vous êtes éloigné, la belle famille, par exemple, vous empêche de le rejoindre, de réaliser vos projets de couple là-bas, par exemple. Ça peut être autre chose, mais ça, c'est un exemple. Et du coup, le projet, euh, peut-être attardé, monsieur a fait des choses de son côté, vous a trahi, vous apprenez des choses. En tout cas, c'est par rapport à un lieu, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui ne se fera pas dans un lieu. L'ancrage ne pourra, c'est la fin en fait. Il y a un ancrage qui pourra pas, il y a un projet qui pourra pas se réaliser quelque part. C'est la fin d'une possibilité de vous stabiliser quelque part. Et ça, à cause des révélations en fait que vous allez obtenir de cette personne, qui concerne un déménagement pour moi. Eh, ce jean. Le jean, c'est négatif, hein, bien sûr. Ça peut nous parler de possession, de passion destructrice, de manipulation, d'abus de pouvoir, d'une puissance financière qui est mal acquise, hein, de quelqu'un qui vous harcèle moralement aussi, au travail. Oui, 10 d'épée à l'envers. Donc, c'est la fin des souffrances. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce personnage, il ou elle, ou bien la tierce qui peut être la famille, la belle famille, un ami, que sais-je, ça, c'est fini. Vous êtes au bout du cycle, au bout de la noirceur. De même que là, on est sur une fin de cycle aussi, avec le monde, hein. Donc ce qui a pu vous faire du mal dans le travail, sur un projet de déménagement, de déplacement, un projet matériel, un projet immobilier, un projet financier, c'est terminé. C'est pour ça qu'en fin de week-end, vous réfléchissez au mal qu'on vous a fait, à cette personne qui a fui, qui vous a trahi. Ouais, c'est fini de souffrir à cause d'un bélier. Ou d'un, je dis bélier, c'est le signe de feu. À cause d'une personne autoritaire, qui aime bien contrôler, qui vous a menti, qui est sans doute immature, qui va, qui vient, le cavalier de bâton, vous voyez, j'aime bien me faire voir, je pense qu'à moi, je suis dans l'ego. Euh, Quelqu'un qui aime diriger. Ça peut être un chef d'entreprise d'ailleurs, ça nous parle typiquement, parce que là je suis dans le domaine professionnel, mais ça peut être également donc le projet de couple, matériel. Donc c'est fini de souffrir à cause de cette personne en fait, c'est la fin, c'est terminé. Vous tirez un trait. Voilà, cette personne vient vous voir, ou défendez ce que vous avez à défendre face à elle, et c'est terminé. Après la fin du week-end, après ce que vous allez apprendre, franchement, là c'est vraiment des révélations, des choses qui font capoter. Quelque chose qui aurait pu être bien en fait, quelque chose pardon qui aurait pu être bien, cet as de feu, le trésor, le soleil là, bah en fait vous allez être déçu. Je pense que c'était sur des mauvaises bases, ça reposait sur de la manipulation, ça reposait pour moi sur du mensonge, hein. Il y a trop de cartes qui sont mensongères, toxiques.
Voilà, donc vous êtes arrivés au bout, mes très chers. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà pour le premier tirage. Merci de votre attention. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous voulez me retrouver régulièrement. Très important pour soutenir la chaîne. Activez toutes les notifications pour être informé dès que je publie. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et à très vite. Tirage numéro 2 avec la raison. Alors, j'ai tiré donc 3 lames majeures, une pour chaque jour, vendredi, samedi et dimanche. Sur vendredi, nous avons le pape. Alors le pape ici, ça peut donc nous parler d'une union, ça peut nous parler d'un mariage, ça peut nous parler de tout contrat, pas forcément un contrat sentimental. Le pape, ça nous parle aussi d'avoir la foi dans quelque chose, dans quelqu'un. Ça nous dit d'y croire. Samedi, le soleil. Très belle carte. Alors, ça évoque la mise en lumière de quelque chose, peut-être justement par rapport à un contrat. Peut-être que vous allez voir une personne un peu plus âgée que vous, il peut y avoir une différence d'âge. Et sur dimanche, on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est on retrouve l'équilibre, on guérit après une transformation. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous apporter la guérison sur ce week-end, sur cette fin de semaine. Vous avez peut-être une personne du signe du lion ou gémeaux autour de vous aussi qui peut être là ce week-end. Au dos du paquet, ça nous parle de la conscience. Alors la conscience, c'est quoi? En fait, c'est votre âme, c'est l'univers, c'est les savoirs supérieurs, la divinité, le chakra couronne. En fait, ça vous donne un résultat. Vous allez peut-être apprendre des choses par rapport ou grâce à un ennemi, enfin par le biais d'un ennemi, sur un contrat, sur une union. Autour il y avait des peurs autour, une immobilité, des peurs, des craintes par rapport à l'officialisation de quelque chose, vivre ensemble, acheter quelque chose ensemble, projet immobilier, financier, matériel, dans le travail. En fait, peut-être que vous aviez peur d'apprendre quelque chose, vous le redoutiez, vous allez l'apprendre ce week-end, ça va vous décevoir, parce que ça vient d'un ennemi. Ça peut être donc concernant un projet. Un projet ne se fait pas parce que il a été retardé. Votre âme l'a retardé parce qu'elle avait peur. Aller habiter quelque part, loin de chez vous, un nouveau travail, que sais-je. Mais il y a la guérison. Donc on rejoint l'énergie de guérison sur dimanche, ici. Et guérison par rapport à un projet, par rapport au fait de quelque chose qui vous empêche d'avoir un enfant, un ennemi par rapport à une relation où il y a des enfants. Il y a de l'opposition, il y a de l'adversité. Et il y a quelque chose qui va tomber par rapport à cette tombée que vous allez éclaircir pour moi comme un verdict de l'univers grâce à ce week-end. Il y a des choses qui vont être mises en lumière pour moi au sujet d'un ennemi. On a le soleil, le résultat, l'ennemi, ce week-end. Bonheur, obstacle. Donc oui, effectivement, donc il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'être heureux, d'atteindre, réaliser votre projet. Ça peut être le projet à deux, s'il y a une tierce par exemple, qui vous empêche d'être... parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à guérir dans une union ici. Par rapport au pape, il y a quelque chose à guérir. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le couple. Le bonheur est bloqué, voyez. Et on a l'ennemi ici. Vous allez apprendre des choses, des révélations ce week-end à ce sujet.
Il y a l'idée de l'intuition beaucoup qui est très forte ici par rapport à des peurs. Alors, on va mettre ça comme ça pour que vous voyez bien. Je recommence. Alors, peut avoir une personne qui vient vers vous. Donc, j'avais dit Lion, ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire. On a une personne, peut-être une différence d'âge. Quelqu'un qui peut venir vers vous. Ça peut être sujet, on peut parler déménagement, on peut parler des déplacements. Je vois du mouvement autour d'une union, autour d'un contrat. Quelqu'un qui vient vous parler d'un contrat, de mariage ou pas. Faire la lumière, quelqu'un qui vient faire la lumière. Là-dessus, sur ce que je viens de dire, on a quelqu'un qui est têtu quand même. Hein. On a quelqu'un qui ne bouge pas. On a quelqu'un d'immobile. C'est peut-être ça l'obstacle au bonheur. Hein. Vous avez quelqu'un d'obstiné devant vous, qui peut être ce signe de feu. Quelqu'un qui peut être un peu immature aussi. Et vous guérissez de quelqu'un qui porte un masque, qui vous a... Quelqu'un qui est léger, quelqu'un qui aime bien la frivolité, ou alors quelqu'un qui est dans l'ego, quelqu'un qui aime ses plaisirs au détriment de vous, qui vous oublie pour réaliser ce qu'il ou elle veut. Quelqu'un, pour d'autres, ça va être qui vous a plongé dans une relation amoureuse triangulaire. Vous allez guérir de ça. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à une triangulaire qui vous a empoisonné la vie, hein, qui a pu être votre ennemi, qui vous a empêché de réaliser un projet à deux. Ouais. Alors, si vous êtes taureau, vierge, capricorne, vous avez bien un ennemi. Mais moi, je comprends plutôt ça comme vous avez... votre ennemi, c'est une femme, taureau, vierge ou capricorne. Votre ennemi, c'est un signe de terre qui fait obstacle au bonheur. Voilà. Pour moi, c'est ça. Vous avez quelqu'un qui bloque, qui fait exprès de bloquer vos projets à deux. Vos projets... L'enfant, c'est le projet, c'est le nouveau, quelque chose de nouveau. D'accord? Mais vous guérissez. Et à mon avis, vous guérissez grâce à une rupture. Voilà, parce que je pense que vous allez apprendre des choses euh, qui vont faire que ça n'est plus possible. Peut-être que votre autre est immature, tient pour sa mère, vous voyez, votre belle-mère, et au lieu de tenir pour vous. Et ça, vous n'allez pas le supporter. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que vous faites des efforts, en fait. Ouais. Voilà. Bon, on continue. On continue. Donc on y voit déjà plus clair. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder le premier tirage. Bien sûr. Et là, ce sont les énergies pour les 16, 17, 18 septembre. Mais bon, ça c'est indiqué dans le titre, hein, même si je ne l'ai pas dit. Alors, messieurs, pour ce week-end, vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous voulez. Vous n'y arrivez pas. On a l'inaptitude. Donc on a cet obstacle qui vous empêche d'atteindre le bonheur. Voilà. Vous n'arrivez pas à terminer quelque chose. Il y a une défaillance, il y a une incapacité.
à aboutir, à vous accomplir, à réussir ce que vous voulez. Une inaptitude à évoluer. Vous n'arrivez pas à évoluer. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous restez immature. Hein, vous restez dans l'ego. Vous restez superficiel. Vous restez dans une triangulaire. Même si c'est pas forcément un partenaire amoureux, un ou une, ça peut être la famille, la belle famille. Euh, Par exemple, vous ne recadrez pas vos ennemis, l'ennemi qui s'oppose à votre bonheur en couple, par exemple. Il y a une inaptitude, parce que vous n'évoluez pas. Donc je pense que vous avez à vous remettre en cause, vous avez des leçons à tirer, messieurs. Vous avez... alors après, c'est un tirage général, ça peut être interchangeable avec la femme. Si vous êtes plus près des énergies de la femme qu'on va voir après, c'est possible, hein, ce n'est pas un tirage privé. À cause d'une tierce, hein, il y a bien une tierce qui pose problème là, hein, et qui pose problème pour atteindre des objectifs, en fait. Et moi, je vois bien un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui pour moi est cet homme. Pour moi, c'est vous, messieurs. C'est chez vous que ça bloque, hein. On a un roi de coupe, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui n'arrive pas à finir un cycle pour d'autres. Ça peut être ça. Il y a quelqu'un d'immature, une relation qui lui plaît mais superficielle. Messieurs, cette personne revient dans votre vie et vous n'arrivez pas à la quitter alors que vous savez elle pense qu'à s'amuser. Voilà, et qu'il faudrait la quitter. Et vous n'y arrivez pas. Alors on voit que vous faites preuve de courage pour essayer de terminer une relation, transformer ce qui doit être transformé justement pour accéder au bonheur. Hein. Mais faites preuve de courage. Mais c'est emmêlé dans votre tête là. Hein. Il y a beaucoup de choses dans tous les sens, beaucoup de pensées. Alors l'évolution, ça nous parle d'une croissance, d'un développement, d'une élévation, on va voir. On a une évolution par rapport à une emprise. Messieurs, je pense que vous êtes dans une emprise, que vous faites preuve de courage par rapport à un signe du lion, si vous êtes signe d'eau par exemple, pour quitter cette personne. Elle vous retient. Elle vient vous voir, elle vous retient. Vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous devez en guérir de cette personne. Et vous faites des efforts, faites preuve de courage, de force, pour réussir à vous libérer de cette emprise. Ça, c'est une situation. Une autre situation pour les hommes, vous n'arrivez pas à atteindre le bonheur, par exemple en couple, à cause d'une tierce. Et vous essayez d'évoluer par rapport à l'emprise de cette tierce sur votre couple. Ça peut être ça aussi. Mesdames, on a l'excès et la lumière. Donc, il y a peut-être eu de votre part de l'exagération, ou alors quelqu'un a exagéré. Nous, il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi. Euh, et en fait, il y a la lumière qui va être faite. On a le soleil ici sur quelqu'un qui a exagéré, qui a été trop têtu, en fait, qui a été obstiné. Sur samedi, sans doute, la lumière va être faite comme ça là-dessus, sur des excès. Va y avoir comme une évidence par rapport à ce que vous avez subi. Et ça va vous faire réfléchir, en fait. Ça va vous faire réfléchir. Peut-être quelqu'un qui est dans l'excès, qui est trop têtu, obstiné, qui aime bien faire comme on veut. L'ennemi, je vois un ennemi qui peut être Capricorne. J'avais dit un signe de terre.
On me dit ça peut être le Capricorne, ici. Ou le... Ou... Ouais, Capricorne. Alors, mesdames, l'excès. Ou alors vous allez réfléchir sur vos excès à vous, peut-être, qui ont empêché le bonheur. Ou alors c'est l'autre qui a empêché le bonheur. À vouloir peut-être trop de richesse, vous allez trancher sur des excès. C'est-à-dire que vous allez, vous n'allez plus supporter quelqu'un en face de vous qui abuse, en fait. Vous allez avoir la clarté d'esprit pour trancher sur quelqu'un qui a été too much avec vous, hein, qui a été trop loin, en fait. Ça peut être la situation de la personne superficielle. Elle a été trop loin, en fait, avec vous. Elle a été trop immature. Elle n'a pas été assez sérieuse dans une relation, par exemple. Ouais, il y a la lumière qui est faite avec un signe de feu ou au sujet d'un signe de feu, avec un signe de feu. Euh, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors la réflexion, vous allez avoir le choix devant vous, hein, par rapport à ce que vous allez apprendre. Vous allez méditer, vous allez méditer sur les choix qui s'offrent à vous, parce que la personne va vous apprendre quelque chose. Ce signe de feu, pour moi, va vous apprendre des choses. On a la lumière, pour moi, je vois plutôt ça samedi. Et ça va vous plonger, vous allez vous demander ce que vous allez faire. Voilà, par rapport à vos émotions. Peut-être que vous aimez cette personne, mais elle vous en fait trop voir, et donc vous allez vous dire, voilà, va falloir que j'arrête sans doute, qu'est-ce que je fais? En amour, on a le voyage et la tristesse. Là, c'est quelqu'un qui donc peut venir vers vous et vous apporter malheureusement du chagrin. Si justement c'est de la part d'une personne immature. Donc il faudra être vigilant. Si quelqu'un vient vous voir, euh, soyez vigilant parce que cette personne n'est pas honnête pour moi. Elle travaille dans le dos. En amour, il y a quelqu'un. Pour moi, c'est l'ennemi ici. Voilà, c'est l'ennemi ici qui vous empêche d'être heureux en amour. Heureux ou heureuse. Ouais. Le voyage, va y avoir un voyage, un déplacement où c'est vous qui allez voir quelqu'un. Je pense plutôt qu'on va venir vers vous. Euh, En amour, il y a une triangulaire, il y a un choix à faire. Suite à un déplacement, suite à quelqu'un qui vient vous voir. Peut-être qui vous apprend des choses. Cette personne, signe de feu éventuellement, ou qui revêt ses qualités. Donc ça va vous amener du chagrin, oui, de la déception. Et finalement, il ne faudra pas être déçu parce qu'il y a du complot derrière vous. Donc vous n'avez pas à perdre votre temps avec quelqu'un euh, qui n'est pas honnête. Donc vous allez vous défendre. Ça va vous causer de la peine de devoir défendre vos valeurs parce qu'en face vous avez quelqu'un qui n'est pas honnête. Et c'est suite à sur ces excès que vous allez trancher. Je pense, mesdames, que c'est vous qui êtes victime de ça. Alors la vigilance, donc faire attention parce que bah, en amour, il y a de la méfiance, il y a des cachotteries, il y a de l'adultère, peut-être de l'adultère, il y a de l'hypocrisie, il y a de la trahison, il y a du complot en amour. Ouais, au sujet d'un projet matériel, au sujet de l'argent en couple, au sujet d'un projet immobilier. Il y a, c'est pas clair. Voilà, ça n'est pas clair. Vous allez devoir défendre des choses. Peut-être qu'il y a la belle famille hein, qui est par derrière monsieur et qui empêche le projet à deux de se faire.
d'habiter ensemble, parce que la belle famille veut pas de vous. Voilà, par exemple. Et monsieur est sous emprise, essaye d'évoluer par rapport à cette emprise. Hein, vous pouvez être là-dedans. En amitié, on a l'harmonie et la libération. Bah, c'est bien. Alors, soit vous avez un ami qui arrive à se libérer de quelque chose, hein, qui retrouve l'harmonie, ou peut-être un ami que vous allez retrouver. Euh, Quelqu'un qui va réussir à retrouver l'harmonie dans votre cercle amical parce qu'il va se détacher, il ou elle, de quelque chose. Hein. Ouais. Il va avoir la force qu'on retrouve ici de se libérer de quelque chose. Votre ami, c'est peut-être un poisson, cancer, scorpion, c'est peut-être un signe d'eau. Il va avoir le courage de se détacher d'une personne superficielle, d'une personne qui est déjà en couple, qui est en triangulaire, voilà, qui ne se libère pas pour lui ou pour elle. C'est terminé, vous voyez, il y a l'harmonie qui revient. Euh, c'est pas celle-ci que j'avais en tête, mais bon, enfin que je pressentais, je vais remettre. Il y a une libération. Oui, alors il y a une libération peut-être justement de cette emprise, hein, de cette prison de l'autre, soit d'un lion, d'un poisson, cancer, scorpion éventuellement. Euh, cette personne, elle est au bout du cycle de souffrance. Hein. Alors c'est un peu difficile, mais elle écoute son intuition et c'est ça qui lui donne la force de se libérer. Parce qu'elle ne savait pas trop comment faire. Et elle a le ciel qui lui offre une nouvelle chance en fait. Donc c'est pas mal pour l'amitié. On a quelqu'un qui se libère, qui retrouve la guérison, qui retrouve l'harmonie, qui guérit, pardon. Quelqu'un d'intuitif. Je vois du cancer, ouais. Et puis dans le travail, dans les finances, on a l'espoir et la chance. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais on a le doute, d'accord. On n'a pas de réponse, en fait. On a l'échec. Donc sur l'évolution, messieurs, on a, pour l'instant, sur le week-end, on a un échec sur l'évolution par rapport à une prison, une emprise, une fin, au bonheur, atteindre le bonheur. Euh, je voulais quand même savoir l'évolution, ce que ça allait donner, donc c'est pour ça que j'en ai remis une. Dans le travail, dans les finances, dans le projet financier, immobilier, matériel, on a l'espoir, la chance et le doute. Alors, il y a un espoir, peut-être de trouver un travail, de vous reconvertir. On a un coup de chance. Donc, on a quelqu'un qui va vous amener une opportunité, peut-être un nouveau contrat qui arrive. Euh, on a l'espoir d'un nouveau projet passionnant, avec un as de feu. Hein. J'ai des énergies similaires. On a le coup de chance pour démarrer un nouveau cycle, en fait. Des énergies qui sont un peu similaires dans le tirage numéro 1. Donc n'hésitez pas à le consulter aussi. Euh, donc on a vraiment l'opportunité qui se présente à vous par rapport au fait d'entamer un nouveau cycle dans le domaine professionnel ou matériel. Mais attention parce que peut y avoir de l'embrouille aussi un petit peu. D'ailleurs on voit que vous êtes dans le doute, on n'a pas la réponse. On peut avoir quelqu'un qui use de... Comment dire? Qui use qui vous dit pas toute la vérité, qui ment par omission, qui arrange un petit peu ce qu'il vous dit à sa sauce. Vous voyez, qui met un peu de magie en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Ouais, on a des doutes par rapport à la famille, la belle famille. Donc ça peut être l'ennemi
Et signe de terre, on a encore le denier, pentacle, comme par hasard. Donc peut-être le doute, c'est par rapport à un ennemi qui peut être dans la famille, la belle famille. Vous avez des doutes par rapport au fait de, par rapport à un héritage. Ça peut être le coup de chance, un héritage. Euh, vous n'avez pas de réponse par rapport à cette ascension matérielle, en fin de compte. Mesdames, vous allez décider de mettre fin, suite à vos réflexions, vous allez décider de terminer quelque chose, de transformer une situation. Ça peut être en couple. Terminer une union, par exemple, parce que l'autre a été trop loin. En amour, on avait le voyage, la tristesse, la vigilance. On a le carrefour. Vous allez être à un choix sur un projet matériel. C'est vrai qu'on avait l'as de denier, on a l'as de bâton, 10 de denier. Il y aura un choix à faire qui concerne un projet à deux. Dans le domaine matériel, immobilier, habiter quelque part, financier. En amitié, on a encore le doute. On a quelqu'un qui a la force, l'ami a la force de se libérer, mais il est encore dans le doute par rapport à sa prise de décision, de s'éloigner par exemple de quelqu'un d'immature. Et donc ici, on vous dit d'avoir la foi. C'est pour ça que j'en ai rajouté, je voulais savoir. On vous dit d'y croire en fait. Par rapport, vous voyez, gardez l'espoir, le pape, par rapport à un contrat, un mariage. C'est peut-être pas le bon moment pour un projet à deux, financier, parce que pour l'instant, il y a un ennemi qu'il faut éradiquer, qu'il faut faire disparaître, mais enfin faire disparaître, en venir à bout, enfin je veux dire le contourner, voilà. Voilà, mais on vous dit de garder la foi par rapport à ce problème-là, par rapport à ce projet, qui peut être lié au signe de feu, pardon. Donc il faut garder la confiance, hein, la confiance dans l'univers, dans la vie, d'accord. Donc je pense que c'est une fin de semaine, vous allez apprendre des choses, c'est pas forcément joli joli. Pour d'autres, ça va être de se libérer de quelqu'un de toxique, ou les deux aussi, hein. Mais tout n'est pas perdu, c'est une phase. Vous allez trancher, mesdames, surtout par rapport à quelqu'un qui va trop loin. Et ça, je pense que ça va faire bouger les choses plus tard. Voilà. Voilà, mes très chers. Merci pour le j'aime. Ça pourra soutenir la vidéo sur YouTube. Merci pour vos commentaires. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite. C'est très important pour que je continue à vous transmettre les messages. Parce qu'il y a du monde sur YouTube de plus en plus dans le domaine. Et c'est compliqué. Donc voilà, moi j'essaye de vraiment de vous donner des messages, faire les choses le mieux possible, de qualité, avec vraiment l'honnêteté totale. C'est pour ça que j'ai pas des messages de bisounours, contrairement à certains, mais je dis la vérité. Donc merci de votre soutien en vous abonnant à ma chaîne. Merci infiniment, plein d'amour et à très vite. Bye bye.